Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur ce live trading Nasdaq du 16 mars 2022. Ça fait un petit moment qu'on s'est plus entendu, qu'on s'est plus retrouvé en direct. Eh bien voilà, moi j'avais pas mal de choses à faire en ce début d'année, c'est toujours le cas, mais là je me suis dit allez, j'ai eu quand même pas mal de demandes, parce que il y a pas mal de gens qui ont regardé quand même la formation que je vous ai tournée pendant mes vacances de Noël, que je vous ai mise en ligne au compte-gouttes pendant les mois de janvier et de février. Maintenant, vous avez accès à toutes ces vidéos. Alors moi, je vous invite à aller évidemment les regarder. Ça sera beaucoup plus facile de suivre mes live trading comme ça. Donc, on a un contexte quand même. On va regarder ici, on est sur le 15 minutes, d'accord. Donc, on voit qu'hier, on a eu quand même, on a eu un joli rebond, mais alors hier matin, eh bien, c'était assez c'était même très très baissier, si on regarde, c'était ici, ok, voilà la journée d'hier. On était très baissier hier matin, pourquoi? Parce qu'on est dans un climat tendu quand même par rapport à au Crédit Suisse, par rapport à la faillite de cette banque américaine, de la Silicon Valley, et puis on est toujours dans un contexte inflationniste, d'accord? On a une ou deux news cet après-midi, notamment la BCE, donc on va regarder tout ça tranquillement, on va laisser volontairement, alors vous savez que les marchés américains ont ouvert, ils ouvrent à 14h30, maintenant depuis bientôt une semaine, et puis ça va être encore le cas la semaine prochaine, jusqu'à ce que l'Europe passe à l'heure d'été. Donc, nous, on va laisser le marché travailler un petit peu. On va voir comment ça se passe pour l'OPR. On va analyser l'Open ensemble. Euh, Regardez, je vous le répète encore une fois, mais regardez en tout cas la vidéo sur l'Open, comment on analyse l'Open, etc. Ce sera beaucoup plus facile de comprendre mon trading. D'accord, c'est gratuit, c'est en ligne. Voilà, vous le faites, vous y allez, vous cliquez. Ça vous prend peut-être une petite demi-heure, mais au moins après, vous pouvez comprendre comment et pourquoi je prends mes positions. D'accord, donc joli rebond d'hier. Là, on est venu chercher bien le bas de cette mèche ici. Et puis, on tente de rebondir. Alors, ok, on va se méfier quand même. On va pas se dire que le Nasdaq va tout casser à la hausse. Ok, mais pour l'instant, eh bien, on a un open, à mon avis, plutôt haussier. J'ai pas fait d'analyse. Voilà. J'ai simplement mis pour l'instant, vous voyez. Alors, hop, si on analyse rapidement l'open, j'aime bien toujours avoir les ticks pour voir vraiment ce qui se passe dans le marché et puis éliminer le plus possible cette notion de temps qui nous est finalement qui nous induit en erreur très souvent en trading, d'accord. Donc là, ce sont des ticks, ce sont des échanges. Donc c'est bien, pour moi en tout cas, c'est bien plus efficace. Donc on est ici sur le 2 minutes, d'accord. On a ouvert ici, ok. On est venu faire dans un premier temps un test haussier, ensuite on est venu retester l'open, hop, puis là on trouve des acheteurs. D'accord, on trouve des acheteurs, on recasse tout ça à la hausse. Donc maintenant, ce qu'il ne faut pas casser, ce qui va être défendu par les acheteurs, eh bien c'est ça. D'accord. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire plutôt pour suivre l'open, d'accord, même si on est en dessous de VWAP, même si on est en dessous du pivot mensuel, etc., etc. Mais quand même, pour le moment en tout cas, on a les acheteurs qui sont là. Les acheteurs qui sont là, on n'arrive pas à passer ces précédents hauts, d'accord. Mais en cas de retracement, on pourrait, pourquoi pas éventuellement, reprendre un trade pour essayer justement d'aller chercher, en tout cas dans un premier temps, VWAP. Ok. Donc on a cet open qui est haussier. Dans une minute, on aura l'OPR, donc je peux déjà le dessiner. On va pas tout casser à la hausse ou à la baisse dans la dernière minute. Hop, donc on se retrouve ici. L'OPR, il est là. Tac, d'accord. Donc l'OPR, rappelez-vous, je prends, hop, je vous remonte ça rapidement. Je prends ma première bougie 15 minutes, d'accord, de 14h30. N'oubliez pas, à 14h30, c'est 2 semaines ici, mais habituellement, c'est 15h30. D'accord. La première bougie avec les mèches. Ok, et puis, eh bien, je la trace, tout simplement. Ok. Donc on se retrouve ici au sommet de l'OPR à 14h45 dans 10 secondes. Vous voyez qu'ils aiment bien être dans un excès, enfin dans un extrême, on dira plutôt de l'OPR, juste avant. Alors pourquoi? Eh bien soit pour shorter et puis venir rechercher des niveaux plus bas, soit pour casser l'OPR à 45 directement et puis se profiler vers une journée plutôt haussière. Ok, donc là, on a l'air plutôt de vouloir aller casser l'OPR. Eh bien, on va patienter. D'accord. Si on revient, voilà, on l'a cassé pour un tick. Alors ça, pour le moment, on compte pas comme une cassure. Pour l'instant, en tout cas, on est haussier. D'accord. Ok, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hop, on remet le 2 minutes. Voilà. Tant qu'on n'a pas recassé ça, pour moi, en tout cas, on restera haussier si on suit l'open. Et puis, c'est important de suivre l'open. Donc, hop, on va se faire un petit Fibo, vous connaissez maintenant la Golden Zone, attaque, voilà, le Fibo il est là, la Golden Zone elle est ici, c'est pas mal, on a l'Open Cash, on a notre Golden Zone juste en dessous, on a de l'imbalance dans cette bougie là, d'accord, donc si vous avez un footprint, etc., ici vous devez
vous devez voir de l'imbalance, hein, clairement, parce que pourquoi? Bah, c'est parti très très fort. Alors c'est parti très très fort, pourquoi? Deux solutions, hein, soit il y avait 0 vendeur et puis un petit acheteur qui a réussi, bah, qui a dû aller beaucoup plus haut pour chercher ses lots, d'accord? Soit il y avait des gros acheteurs qui ont défoncé les vendeurs. Donc on va voir, quand on revient ici, si on y revient déjà, si on a une réaction ou pas. Si on a une réaction, nous on tentera de prendre de suivre le prix tout simplement, hein, d'accord? On a une réaction ici, on tente de suivre le prix pour aller dans un premier temps rechercher le haut de l'OPR, puis VWAP, on va découper en 3 notre trade. Je vais prendre 6 lots au lieu de 5, comme ça va être plus facile, hein, pour découper en 3, voilà. On va prendre 2 lots sur le haut de l'OPR, 2 lots sur VWAP, et puis ensuite on ira sur le haut du jour précédent. Si on vient jusque là, on aura fait déjà un très très joli trade, et puis eh bien on patientera, alors on verra sur le haut du jour précédent, s'il y a vraiment de la force, hein, si je vois que on a une belle loi de dos. D'accord, on a peu de retracement, eh bien on prendra peut-être qu'un lot ici, puis on tentera d'aller chercher. Après on se mettra, vous verrez, on va se mettre sur le 15 minutes pour tenter d'aller chercher des niveaux un peu plus hauts. Ok, on arrive dans notre golden zone, donc on va être maintenant attentif au price action. Qu'est-ce qu'il nous dit le price action? Alors attention, là ça peut aller très très vite, hein. Si des acheteurs rentrent directement, hop, on y va. D'accord, je vois que ça hésite un peu. Je vois. Alors pourquoi j'ai dit cela? Ah oui, parce que j'ai ça qui est coché. On va supprimer ça. Ok. Donc, vous voyez, hein, on a une réaction. Vous voyez comme ça réagit bien, d'accord, hein, j'ai plus besoin de vous le prouver maintenant. Je vous l'ai montré des dizaines et des dizaines de fois. Même si vous faites du scalping, hein, là vous allez chercher vos 5 points. C'est bon, ils sont faits. Au revoir, merci. J'ai pas pris de risque. J'ai pas eu de drawdown. Merci la golden zone. D'accord. Donc, allez, soyez attentifs à ça, ça vaut la peine. Donc on va, ça je vais supprimer, hein, hop. Nous on va tenter d'aller chercher, alors je vais peut-être vous mettre les TP, tac, ok, on va tenter d'aller chercher un TP ici, d'accord, un tout petit peu avance, le haut de l'OPR il est à 50, nous on va se placer à 45, ok. Second TP, eh bien quelques points au-dessus, et puis le troisième TP là-haut, d'accord. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein, d'accord? Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, les scalpers, ils ont fait leur trade, très bien, bravo à eux. Mais nous, on va patienter parce qu'on va tenter d'aller chercher quand même un petit mouvement haussier, hein, d'accord? Peut-être que, justement, la BNS hier soir qui a annoncé qu'elle allait mettre 50 milliards pour donner un petit coup de main au Crédit Suisse, eh bien, ça va faire son petit effet aujourd'hui. Et puis, on va avoir une séance haussière. Donc, si c'est le cas, eh bien, autant essayer de profiter le maximum de, euh, de ce momentum haussier. Ok, donc voilà, quand on viendra sous les précédents bas ici, je me mettrai quand même ABE, hein, 233 à peu près. Quand est-ce que je couperai mon trade? Parce que oui, ça c'est important aussi, hein, de prendre le trade c'est très bien, mais de le couper, et de le couper en cas de perte, eh ben, j'allais dire c'est encore mieux, hein, c'est encore mieux parce que du moment qu'on maîtrise les pertes, eh bien on va pouvoir avoir un trading rentable. Donc, couper les pertes, eh bien il y a deux solutions. C'est soit ici, d'accord, sous la golden zone, ok. Moi, j'aime bien quand même me mettre sous le mouvement total, d'accord, sous les 100%, ok. Parce que comme je vous ai dit, c'est cette mèche-là qu'on va défendre. Alors pourquoi pas redescendre jusqu'ici, trouver des acheteurs et puis ensuite remonter, hein, ok, d'accord. Donc ce que je peux faire quand je suis à 6 lots, d'accord, eh bien je décharge la moitié ici et puis je tente quand même de garder 3 lots pour pouvoir aller remonter et puis avoir un ratio positif. Ok, je supprime cette ligne-là et puis on va tenter de laisser aller le prix un poil plus haut. Il faudrait qu'il pousse un peu là. Il faut qu'on arrive à passer ces précédents bas là. Ok, vous voyez, hein, cette boîte ici, d'accord? On est monté, on a créé une boîte, on a cassé par le bas, on est venu rechercher la golden zone. On va être confiant, hein, on est confiant, on sait que ce sont des setups qui fonctionnent. On a analysé l'open, on sait que le test il est là, donc pas de raison de paniquer, d'accord? On a déjà 17 points, c'est pas mal. 20 points, c'est bien. Allez, on va se mettre à BE. Ok. Allez, comme on a déjà 20 points, qu'on est en live, que je parle beaucoup, on va quand même prendre. Ah, ça pousse, on va attendre. Voilà, on va attendre, on va attendre. Allez, on va prendre de l'eau. Allez, on a un poil avant les précédents hauts. Je prends un peu plus vite que prévu, hein. Ok, on est ici, ça peut réagir à la baisse, d'accord? Ça peut réagir à la baisse. Alors pourquoi et comment ça peut réagir à la baisse? Ben oui, les précédents, oui, les hauts de l'OPR, et puis aussi et surtout, regardez, ça marche dans tous les sens, hein, d'accord, les golden zones. Hein, on est là, hein, on est dans la golden zone de ce mouvement baissier qui a cassé ces plus bas là, d'accord? Vous verrez qu'à force, vous avez plus besoin de le faire, hein. Ça, vous avez plus besoin de le faire. Vous le voyez directement à l'œil, hein. Ok, là je le fais, évidemment c'est beaucoup plus simple pour que tout le monde le voit. D'accord, mais vous voyez que hein, on a pris
un joli trade pour l'instant. Allez, maintenant on va tenir, hein, on va tenir en tout cas jusque-là pour les 2 prochains lots, parce que si on casse l'OPR, eh bien on peut quand même remonter. Allons voir sur du 15 minutes. Hop, allez, du 15 minutes, on est là. Voilà, si on passe ici, si on passe VWAP, on ira là. Ça sera déjà pas mal, hein. Mais on va garder quand même un lot pour essayer d'aller un peu plus haut, parce que les marchés sont quand même bien résilients, les marchés actions, hein. Euh, on a quand même, j'ai vu ça ce matin, alors j'ai pas regardé cet après-midi, mais sur les marchés obligataires, on a quand même un peu de peine à monter aujourd'hui en tout cas. Donc, on va essayer d'aller chercher en tout cas ce haut du jour précédent. Maintenant, il ne reste plus qu'à être patient. Et puis si on se fait BE, hein, si on se fait BE, on regardera comment ça réagit, hein, la deuxième fois que ça vient, d'accord, on l'a prise une fois, on peut le reprendre une deuxième fois, d'accord. Par contre, la troisième fois, moi, ça sera sans moi, ok. Et puis si ça casse, ok, et que ça casse, eh bien, on regardera, pourquoi pas pour prendre une vente, hein, ok. On n'est pas obligé de faire que des achats. Si le price action nous dit que finalement, on va aller à la cave, et ben nous, on ira à la cave avec lui et on arrivera à se faire de l'argent en shortant. Voilà, on casse le haut de l'OPR, hein, c'est super, on va dans le bon sens. Ok, on va prendre deux nouveaux lots ici. Ok, donc on va en garder deux, hein. Je vous rappelle que sur PRT, IG, vous mettez le nombre que vous voulez garder de lots, hein, pour sortir les autres lots. Ok. Donc on a pris un premier TP par là, un second ici, on en est quand même à 40 points, hein, ça fait un joli trade, hein, ok, un joli trade, et puis là, alors, aucun regret, hein, si on se fait BE, bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette ligne ici, hop, si on arrive là, on sera prévenu, et puis à ce moment-là, eh bien, alors je reprendrai, comme je vous ai dit, hein, je reprendrai qu'un seul lot, parce que voilà, l'open est haussier. Là, pour l'instant, en tout cas, le Nasdaq, eh bien, lui, il a décidé de monter, donc on y va tranquillement, hein, tranquillement, gentiment mais sûrement. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut essayer de tenir ses trades, parce que c'est là où on se fait de l'argent, hein, d'accord? C'est là où on se fait de l'argent. Bien sûr qu'on aurait pu scalper ce petit mouvement-là, sans drawdown et tout ça, et faire les 5 points. Après, vous voyez que on en a fait quand même beaucoup plus en étant un peu patient. Alors évidemment, c'est plus facile quand on est dans le bon sens, hein, d'accord? Mais voilà, on a analysé l'open, hein. Et si on résume un petit peu, peut-être résumer sur le tick, c'est peut-être plus facile, on est plus proche du marché. On va supprimer ça maintenant. Voilà, on est plus proche du marché, ok. On ouvre ici, hein, d'accord, on ouvre ici, on fait une tentative directement de partir au nord, ok. Finalement, ça joue pas, donc il y avait un trade à prendre, hein, d'accord. Si vous êtes vraiment motivé et puis que vous savez rentrer super précisément, eh bien regardez, hein, on est baissier dans un premier temps sur l'open, même si c'est très tôt, 14h32, 2 minutes après l'open, c'est un peu chaud, mais on remonte, d'accord, et on vient où? Eh bien sur la golden zone, d'accord, et puis on fait un plus bas. Ok. Et puis ensuite, eh bien voilà, on recasse tout ça à la hausse, donc là on se méfie, on patiente, et puis quand on a un beau mouvement comme ça, où on voit qu'on a des acheteurs, on voit qu'on a une zone ici qui probablement va réagir, eh bien effectivement, je vous ai dit, hein, je vous ai dit avant de prendre, je vous ai dit, regardez, ici, on aura de l'imbalance. Eh bien on est venu chercher quoi? On est venu chercher la golden zone, l'imbalance. Donc open, golden zone, imbalance, on a trois arguments, on avait les 200 juste en dessous, après c'est du CFD, on est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que les cotations ne sont pas les mêmes que sur futur, hein, et que le vrai marché, c'est le marché futur. Mais toujours est-il que regardez voir notre entrée. Notre entrée, elle est quand même pas dégueu, hein. D'accord. On vient ici, le mouvement là, boum, regardez, il y a deux trois mèches en dessous, mais hein, d'accord, pas beaucoup de drawdown quand même, hein. Ok. Et puis voilà, pourquoi? Parce qu'on a analysé tout ça à l'avance, hein, et on a fait confiance à notre open, on a fait confiance à notre analyse, d'accord, tout simplement. Donc on va voir, hein, comment on va réagir sur le haut du jour précédent. Alors je vais pas faire trop long par contre, mais évidemment que je vais laisser tourner ce trade, hein, et puis eh bien vous pourrez regarder sur vos plateformes, hein, où est-ce qu'on en est, sachant que on est pour l'instant à BE. Si on arrive à prendre notre dernier lot sur le haut du jour précédent, on va le prendre un petit peu avant quand. Là on est sur les 80, ça a l'air de vouloir monter encore un peu. Allez, on va laisser, hein, il va y aller, donc on va laisser.
On remet ça en 2 minutes. Hop. Ah là, ça pousse quand même, hein, ça pousse quand même. Allez, on est à 10 points de l'objectif, hein. Donc, moi, je vais prendre mon dernier lot là. Enfin, je vais séparer encore en deux la position qui reste. Voilà. D'accord, 75 points, hein, on a fait quand même franchement un super beau trade. D'accord, on a fait un super beau trade. Maintenant, ce qui reste, eh bien, je vais le garder. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, hein. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. On va regarder de nouveau. Alors, on va regarder en 30 minutes, allez, parce que 30 minutes, c'est aussi, hop, lutter du market profile, et ça, c'est important. D'accord, donc, si on casse le haut du jour précédent, on va probablement casser aussi ces mèches ici, ok. D'accord, ces mèches-là. On va tenter, pourquoi pas, hein, si vraiment les marchés sont rassurés, puis on s'en fout, on n'a plus qu'un lot. On a pris, je vous rappelle, on était rentré à 6 lots, on en a pris 5. Donc maintenant, on va tenter d'aller chercher le haut de la semaine précédente. Donc je vais mettre mon dernier TP sur le haut de la semaine précédente. D'accord? Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, et donc vous avez donc accès à la communauté, 250 points. D'accord, voilà, on va faire ça comme ça. Vous avez donc accès à ma communauté. Je vous posterai le résultat du trade, qu'on se prenne un BE ou qu'on aille chercher. Alors, c'est très ambitieux, on est d'accord. Mais croyez-moi, sur le Nasdaq, les journées où ça part en flux comme ça, vous voyez, ça c'est du trading d'algo, d'accord? On retrace quasiment pas, hein. On a retracé là pour nous donner l'entrée. On a su la prendre. Ça retrace quasiment pas, ok? On casse VWAP, bam 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 bam. Chaque fois la moindre petite vente, elle est rachetée directement par les algos. Moi, je ne sais pas où on va s'arrêter. Toujours est-il que j'ai pris le 80-90% de mon trade. Donc le reste, c'est pas grave si ça me vient me BE. Mais par contre, si on gagne le trade, eh bien, on va gagner pas mal d'argent en allant chercher ces 250 points. Et ça nous fera un joli trade avec une analyse qui tient la route. Voilà les amis, alors je vous complète juste cette petite vidéo. Alors j'ai pas eu le temps de vous montrer en live, hein, mais le TP final il a été atteint. Je vous avais dit un trading d'algo, vous avez vu, c'est monté sans retracement quasiment. Et puis on est allé faire eh bien, notre TP final ici. Donc pour résumer, hein, on avait pris sur la Golden Zone, vous l'avez bien vu. On a pris de l'eau ici, tac, de l'eau là, on a repris de l'eau là. Ok, on a pris un peu trop vite nos TP après coup, bah oui, c'est toujours plus facile. On a pris notre dernier lot là, et puis finalement, voilà, on a eu un retracement, hein. Alors, élément intéressant, je vais vous montrer quand même, hein, le retracement, il s'est fait où? Eh bien, il s'est fait, hop, dans une Golden Zone, ok, Golden Zone de ce mouvement haussier. Donc, il y avait moyen de reprendre le trade ici, ce que je n'ai pas fait, parce que j'étais plus devant mes écrans, et puis c'est parti, hein, c'est parti, hop, on a fait le TP final. Et puis on se retrouve, eh bien, on se retrouve rapidement. Moi, je peux pas vous donner de date. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour moi pour refaire toutes ces analyses hebdomadaires que je faisais le week-end, hein, d'accord? Parce que maintenant, je suis très très pris la semaine, donc il faut quand même que je consacre un peu de temps à ma famille. Donc le week-end, pour l'instant, c'est comme ça, hein, malheureusement. Je vous referai le plus possible de ces vidéos de live parce que je sais que vous aimez ça. On me l'a demandé, on me l'a dit, on me l'a répété. Et croyez-moi, c'est pas de la mauvaise volonté quand je le fais pas, hein, mais tout simplement, voilà, vous savez que ça prend de mon temps. Moi, j'y gagne rien à faire ça, même si j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous, hein, mais je suis obligé quand même de consacrer, d'optimiser un peu mon temps. Voilà les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, puisque je pense que vous verrez cette vidéo en début de soirée. Et puis, on se retrouve très vite. Salut, bye bye.